Elles ont entre 6 et 14 ans. Elles travaillent plus de 12 heures par jour dans des conditions à la limite du supportable. Et elles ne sont pas rémunérées pour les tâches accomplies. Au Burkina Faso, la plupart des petites filles ne vont pas à l'école et quittent dès leur plus jeune âge leur foyer et les campagnes pour se rendre en ville où elles deviennent petites domestiques. Initialement, le but était de se constituer un trousseau. Elles partaient à l'âge de 7, 8 ans, 9 ans, et elles rentraient au village à 14 ans, 13 ans, 14 ans, pour se marier, et elles essayaient d'économiser de quoi se constituer ce trousseau. Ça, c'était au début, en 2011 et même avant. Mais aujourd'hui, on a constaté que la plupart de ces jeunes filles, quand elles arrivent en ville, elles découvrent le confort de la ville, elles découvrent l'électricité, l'eau, les commerces, les distractions, et il est très difficile qu'elles rentrent dans leur village. Pour un certain nombre, et pour dire la majorité aujourd'hui, restent en ville, et comme elles arrivent sans savoir lire, sans savoir écrire, elles sont souvent vulnérables. Elles finissent, quand elles sont plus grandes, dans la prostitution ou délaissées par leur famille qui vont prendre d'autres jeunes filles plus naïves. Depuis 2011, la Croix-Rouge monégasque a donc mis en place un projet pour protéger et éduquer ces jeunes filles. En ville, on intervient sur de la scolarisation en cours du soir. On négocie avec les employeurs qui libèrent ces jeunes filles 2-3 heures pour qu'elles puissent apprendre à lire et à écrire. Et on négocie aussi qu'elles leur donnent un jour de vacances toutes les 15 jours pour qu'elles assistent aux réunions. Ces réunions, c'est un moment essentiel. On mélange du jeu. Elles retrouvent le jeu. Mais ce n'est pas qu'un prétexte, le jeu. C'est aussi un moyen de véhiculer des messages essentiels sur les maladies sexuellement transmissibles ou sur d'autres risques qu'elles vont avoir en ville. Elles vont travailler chez des familles qui vont envoyer leurs enfants à l'école, tandis qu'elles vont aller faire le ménage. De 5 ou 6 heures du matin pendant toute la journée, et souvent ne vont pas arrêter jusqu'à 18h, 20h. Elles veulent aller à l'école. Elles ont des envies, mais comme tous nos enfants. Sauf pour elles, elles savent que sans l'éducation, elles ne vont pas avoir d'avenir suite à ce travail qui va durer jusqu'à, je dirais, 16-17 ans. Après, malheureusement, j'aime pas utiliser ce mot, mais elles vont être virées. Elles vont se trouver dans la rue. Et sans formation, sans éducation, il n'y a pas beaucoup d'ouverture. Elles sont vulnérables et je dirais que cette possibilité d'aller à l'école va changer leur vie. Il faut se dire que nous, on a tellement de chance et qu'il faut se dire c'est aussi nos sœurs qui sont ailleurs dans le monde. Et que si on peut les aider, il faut les aider parce qu'avec peu, on peut vraiment changer la vie d'une petite fille pour qu'elle puisse avoir quelques espoirs et opportunités de vraiment avoir des choix et de grandir dans la sécurité avec un avenir non seulement pour elle, mais éventuellement pour ses enfants. Depuis 9 ans, ce sont plus de 2500 jeunes filles qui ont été soutenues par la Croix-Rouge monégasque avec à la tête de ce projet principalement des femmes. Actuellement sur place au Burkina Faso, elles œuvrent au quotidien pour aider ces petites filles à avoir une vie meilleure. La Croix-Rouge intervient également sur un autre public féminin, la protection des personnes âgées dans le nord de l'Arménie, où 80% de ces femmes vivent seules et isolées et doivent choisir entre se chauffer ou se nourrir.